Hello tout le monde. Je déteste le mot hello, mais c'est pas grave. Salut tout le monde, voilà. Je reviens après avec une vidéo euh, pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé au mois de juillet et qui vient aussi après les dernières vidéos que j'ai fait de témoignages, mais surtout celles sur la foi en fait. La foi, la persévérance et les miracles. Parce que Dieu m'a permis vraiment d'expérimenter un miracle, ouais, c'est carrément un miracle, sur ma propre personne et par la foi. Donc merci Seigneur pour ça. Et ça fait ça fait déjà 2 mois que c'est arrivé, donc je me suis dit je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo. Mais bon, à chaque fois c'est un peu la même histoire de se motiver, puis de prendre son ordinateur avec cette mauvaise qualité et de le faire. Mais là je me suis dit, enfin je sentais qu'il fallait que je le fasse, je le fasse, donc je le fais. Donc voilà. En fait, au mois de juillet, fin juillet, je me suis fracturé le pied, fracturé le pied en jouant avec des amis. Et le pied fracturé, fracture grave et un arrachement osseux. Il y avait un os qui était fracturé et arraché. Voilà, du pied, quoi. Je sais pas trop comment ça se passe. Et donc le lendemain, bon, ça s'est passé, je suis allée aux urgences et le médecin a été très étonné déjà que je sois venue à pied, enfin en bus et à pied, parce qu'il m'a dit que cette fracture, ça fait vraiment très très mal. Normalement, on hurle de douleur. Et voilà. Et donc moi, je m'attendais absolument pas à avoir une fracture du pied. Je me suis dit, je vais avoir une entorse, quelque chose comme ça. Et puis voilà, il m'annonce ça, que je vais devoir être plâtrée pendant 4 semaines, puis après une semaine de botte orthopédique, et puis béquille ensuite. Mais après, il savait pas vraiment. Il a dit, ça c'est le minimum pour ce que vous avez. Et donc, déjà, en fait, l'attitude que Dieu m'a donné d'avoir dans la salle d'attente, c'était assez, enfin, dans la pièce où il m'a dit ça, c'était assez, même moi, j'étais surpris. Donc, je pense que c'est le fait que tout ce que j'ai emmagasiné de lecture sur la foi et puis quand on vit quelque chose. Je me rappelle que je chantais dans la salle d'attente. J'étais comme si je chantais, ouais, à ce moment-là, j'étais pas genre oh non, un plat. Enfin, j'étais pas contente, mais je me suis dit allez, je vais pas me plaindre là. Dieu sait ce qu'il fait. Je vais arrêter de me plaindre encore parce que sinon, le problème ne va faire que s'empirer. Je me rappelle même que ma mère, elle m'avait appelée, et puis même elle avait pleuré. Je me disais, mais pourquoi tu pleures en fait? Il y a des choses plus graves. Elle m'a dit, non, mais c'est parce que voilà, t'as travaillé pendant un mois, et puis là maintenant, t'as été fracturée. Déjà l'année dernière, t'es tombée malade, puis le paludisme, ça commence un peu à m'embêter pour toi. J'ai l'impression que voilà. Et ouais, c'est vrai qu'elle était un petit peu découragée pour moi de se dire que parfois j'essaye de faire des choses positives en fait, et que positif, enfin obéir un peu à ce que Dieu me demande de vivre, et que souvent le résultat, entre guillemets, le résultat, ce qu'on peut voir d'apparence, bah, c'est des attaques ou c'est des problèmes, des maladies et tout ça. Mais je lui ai dit non maman, arrête de penser comme ça, c'est rien, c'est pas grave, c'est une fracture du pied, et voilà, hein, je vais faire avec quoi. Même si voilà, j'avais un mois de vacances et que je comptais faire plein de choses et tout, mais voilà. Et donc du coup, j'ai accepté ce sort, ce petit sort, c'est rien de grave, mais voilà, j'ai accepté le plâtre. Je suis rentrée plâtrée chez moi. Et c'est vrai que j'habitais au 3e étage, donc du coup c'était assez compliqué pour monter les escaliers, descendre, voilà. Puis c'était les vacances, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient là pour me voir. Et, et donc je cherchais absolument pas la guérison. Et c'est vrai même que j'avais, au niveau de la guérison du corps, de l'âme, je l'ai expérimenté plusieurs fois, donc j'ai une très grande foi pour la guérison de l'âme. C'est pour ça que je prie beaucoup pour les gens qui sont dépressifs, qui sont suicidaires, qui sont même les possessions. Je prie beaucoup pour ça parce que j'ai une grande foi pour ça. Enfin, une grande foi. Dieu m'a donné d'avoir la foi pour ça. Et l'alcoolisme, les dépendances, j'ai la foi que Dieu fait de grandes choses est capable d'agir pour ces choses-là, parce que peut-être je l'ai expérimenté dans ma propre vie ou dans la vie des gens qui m'entourent, donc du coup j'ai une foi pour ça. Mais c'est vrai que pour la guérison des maladies, avant qu'il m'arrive ça, j'ai expérimenté toute une remise en question sur ce sujet-là, même sur les miracles en fait, en regardant EMC TV. Je vous encourage vraiment à regarder ça. C'est une chaîne, vous appelez EMCI TV. Et il y a plein de vidéos. Moi, je regarde notamment Prière inspirée. Tous les jours, je regarde ça pour fortifier ma foi. Et donc, un jour, il y avait quelque chose sur la guérison. Et ça disait que souvent, on avait des mensonges, en fait, dans notre tête qui nous disaient que
des mensonges au niveau de la guérison, de l'incrédulité, des choses. Voilà, je pense que le fait que ça soit très terre à terre, c'est le corps en fait. Il y a quelque chose qui est cassé dans le corps. Peut-être qu'on a mal à y croire. En tout cas, moi, personnellement, j'avais souvent du mal à y croire. Et même, j'avais des pensées qui étaient vraiment pas justes. Par exemple, dans l'église, quand il y avait des gens qui priaient pour la guérison, souvent, je me disais c'est des charlatans ou c'est des gens ils font style mais il se passe jamais rien. J'avais des pensées très incrédules et que Dieu n'aime vraiment pas en fait ce genre de pensée-là parce que Dieu agit encore aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et il fait souvent pas de miracles dans un endroit parce que les gens sont incrédules. Et moi, je faisais vraiment partie de ces gens incrédules. Et même parfois, il y avait des gens qui étaient guéris, ils le témoignaient. Et moi, j'étais là, ouais, moi, je pense qu'il fait un peu la comédie, demain, ça ira mal et tout. Vraiment des choses qui sont incrédules et qui déshonorent vraiment Dieu et qui attristent le Saint-Esprit. Et c'est ce que vraiment je faisais. Alors voilà, j'ai déjà regardé des vidéos de personnes qui témoignent d'être guéries d'un cancer, d'être guéries de cancer, maladie, même des problèmes de peau, de la vue. J'ai une amie qui a été guérie littéralement de son œil en fait. Il était presque aveugle et Dieu l'a guéri du jour au lendemain. Ma mère aussi a vécu ça et j'avais du mal. Donc en regardant ces vidéos de MCI TV, à un moment, il nous appelait dans un moment de repentance. Il nous disait, bah, si vous voulez vraiment honorer Dieu, et bah, commencer vraiment à dire à Dieu que pardon en fait d'avoir été incrédule et aussi prier pour que Dieu enlève les mensonges sur la guérison, qu'il enlève les mensonges sur les miracles aussi. Et c'est vraiment par quoi je suis passée. J'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Moi, je veux vraiment vivre ce que toi tu vis. Je veux partager ce que toi tu partages. Si un jour tu m'appelles à prier pour les malades, eh ben je veux le faire. Je veux le faire parce que ça t'honore aussi. Et c'est vrai que le sujet de la guérison, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très vaste et qui est très difficile à aborder parce que ça apporte à la mort, à la vie, au corps et voilà. Mais en tout cas, il en est que Dieu continue à guérir les gens. Même si parfois il y a des gens qui ne sont pas guéris, Dieu continue à guérir les gens. Et je pense que ça serait vraiment une très grosse erreur de notre part d'arrêter de prier pour la guérison, de croire en la guérison, parce que des gens n'ont pas été guéris. Et aussi, je veux dire aussi dans ce témoignage-là que je crois avant toute chose, avant même de parler de la guérison, je crois avant toute chose que la plus belle guérison, le plus beau, le plus grand miracle, c'est de se reconnecter avec Dieu. C'est quand Dieu vient toucher notre cœur et il vient changer littéralement notre vie, qui fait le fait qu'on commence à s'intéresser à lui, ça c'est le plus gros miracle. Ça s'appelle la nouvelle naissance. En fait, quand Dieu change notre cœur, c'est le plus gros miracle. C'est la plus grosse des grâces. Et je veux aussi vous encourager que si par exemple vous priez là aujourd'hui, vous écoutez ce témoignage et que vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus, bah vraiment déjà donnez votre cœur à Jésus parce que Jésus il pourra vraiment encore plus agir en vous, même s'il le fera probablement même si vous agirez pas en vous, peut-être si Dieu vous l'inspire, mais en tout cas qu'une guérison corporelle, ça ne vous donnera jamais la place au ciel, alors que la guérison du cœur, le fait de se reconnecter avec Dieu, c'est la plus grande des grâces, c'est vraiment pouvoir vivre la paix dans son âme, en dehors de vivre la paix dans son cœur. Voilà. Et donc, voilà, pour revenir à ce que je disais. Et donc, en fait, je suis revenue chez moi et j'ai commencé un petit peu ma première semaine avec mon plâtre. Donc, je galérais à marcher, pour aller dans mon lit et tout. Vraiment galère, quoi. Genre, et en même temps, je dis, Seigneur, je vais pas me plaindre. Je veux vraiment me dire que si tu me fais vivre ça, c'est que probablement tu veux me parler pendant ce moment, pendant un mois, tu veux me parler, je vais rester chez moi, donc je vais t'écouter, je vais passer du temps avec toi, et je dois le vivre comme ça, parce que sinon je vais mal le vivre. Et il y a 2 ans d'ailleurs, je m'étais fracturé aussi le coude en skateboard, et du coup j'avais vécu la même chose, en plein mois d'été, j'étais à la maison. Et ça a été un mois qui était hyper fort, parce que j'avais vraiment vécu Dieu m'avait beaucoup parlé sur plein de choses dans ma vie. Je m'étais beaucoup rapprochée de lui. Je me suis dit, bah, allez, je vais essayer de faire ça. Il y a une semaine qui est passée et un jour, j'étais avec une amie. Et, euh, et cette amie, on va en ville, elle est venue me chercher chez moi, elle m'a aidé à descendre les escaliers. Puis avec sa voiture, on allait en ville, on allait boire un café, il me semble. Et, euh, et puis après, ma mère devait venir chez moi. Je me suis dit, ah bah, si t'es en ville, bah, pose-moi chez elle, comme ça, elle n'a pas besoin de se déplacer. Et, euh, et en fait, j'arrive chez ma mère. Et ma mère était pas très bien, elle était un petit peu malade, un petit peu fatiguée.
Et du coup, on s'est même un petit peu disputé, parce que en fait, je voyais qu'elle était qu'elle était pas bien en forme, et en fait, elle voulait prendre soin de moi, et moi, ça me saoulait. Je voulais me dire, mais prends déjà soin de toi, ça sert à rien que tu t'occupes de moi, que tu me raccompagnes chez moi, alors que tu tiens même pas debout. Je dis, t'inquiète pas, je vais rentrer à la maison tout seul. Et donc voilà, du coup je suis partie, je suis rentrée parce que moi je voulais qu'elle se repose et moi voilà, même si j'ai les béquilles, je peux prendre le bus, je peux me débrouiller quoi. Il y a des gens qui vivent avec des béquilles. Et donc du coup je commence à sortir dehors. Et là déjà je sors à peine de chez moi, de chez ma mère que je vois un gars en voiture qui s'arrête et il me dit un monsieur, on va dire, qui me dit est-ce que vous voulez que je vous amène chez vous? Moi je le regarde, je suis comme ça, genre est-ce que je peux lui faire confiance et tout. Puis je prie 2 secondes dans ma tête et puis il lève sa béquille comme ça, il avait une béquille, il dit moi je connais ça, je vois depuis tout à l'heure que tu galères et tout, si tu veux je te dépose chez moi. Il avait une toute petite voiture électrique. Et alors je me suis dit allez c'est bon, je lui fais confiance. Et du coup je prends la voiture avec lui, on discute un petit peu, il avait vécu un grave accident qui l'avait rendu pendant 1 an à l'hôpital complètement paralysé. Ensuite il avait été en chaise roulante pendant 1 an et là il était en béquille. Et donc il me parlait de ça et moi j'ai essayé de l'encourager, il m'a beaucoup encouragé aussi. Et puis c'était un monsieur qui était juif, c'était vraiment un bel échange. C'était comme Dieu qui l'avait mis sur mon chemin, mais littéralement quoi, parce que je suis sortie de chez moi, de chez ma mère, il était là, il m'a emmené, il m'a déposé en bas de chez moi. Je suis montée en haut et je me suis posée sur mon canapé et là j'ai vraiment eu envie de pleurer. En fait j'étais triste parce que en fait j'ai eu un coup de découragement. Je me suis dit mince, en plus je venais de me disputer avec ma mère et je pense que le fait de m'être disputée avec ma mère, ça, je me suis dit mince, ça me saoule. Bah voilà, l'année dernière, ça fait 2 ans, je suis tombée grave malade. Il n'y a pas toujours tout qui va comme je veux, clairement. Bien sûr, il y a des choses qui vont comme je veux. Là, cet appartement, c'est Dieu qui me l'a donné et je dis merci. Et il me donne plein de choses aussi. Mais parfois, vous savez, il y a un peu le découragement qui revient comme ça. Et donc là, j'étais un petit peu découragée, on va dire, j'étais découragée. Puis il y a d'autres choses dans ma vie qui me décourageaient, je voyais pas de résultats. Et là, je me disais, encore là, j'ai les béquilles, est-ce que Dieu t'a voulu me punir de quelque chose? Et je me dis, bah, si tu veux me punir, c'est ok, je te demande pardon. Me punir, entre guillemets, c'est des idées que j'avais. Hein. Et je te demande pardon, et si tu veux que je vive quelque chose, voilà, aide-moi à pouvoir vivre ce moment-là, redonne-moi un peu des forces. Et ça, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des coups de mou, où je pleure, je dis, Seigneur, aide-moi. Et donc, en fait, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai mis ce que je vous parle, cette émission, que je vous invite fortement à voir. Toutes ces émissions, en fait, même juste à regarder EMCI TV, parce que moi, ça a vraiment révolutionné ma vie, entre guillemets, ça m'a ramené le feu dans mon cœur, ça m'a aidé à guérir, ça m'a aidé à me rapprocher de Dieu. Et en plus, c'est un moment que vous vivez avec eux, mais via votre ordinateur ou votre téléphone, donc finalement, vous vivez votre moment avec Dieu. Personnellement, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez pleurer, vous pouvez chanter, vous pouvez crier, enfin crier entre guillemets, vous pouvez dire oh c'est n'importe quoi ce qu'il dit, enfin vous pouvez être libre en fait et voilà. Et donc j'ai pris mon ordinateur, je me suis allongée avec mon plâtre et j'ai mis l'émission du jour MCI TV et ça parlait de la guérison divine par la foi. Et en fait, je vais vous dire que moi je cherchais absolument pas la guérison. Pour moi, il y avait des choses plus graves dans la vie et dans ma vie même et je ne cherchais pas la guérison. Et j'ai commencé à écouter cette vidéo. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait quelques jours avant, il y avait des gens qui m'ont dit si tu veux, je prie pour toi et tout, pour ton plat. J'ai dit ok, vas-y, plie. Et je me suis dit ok, Dieu peut me guérir, mais on va voir le résultat dans 5 semaines, 6 semaines, parce que de toute façon, j'ai mon plâtre. Donc même si je suis guérie, je ne saurais pas. Et donc du coup, il y avait des gens qui avaient prié pour moi. Même moi-même, j'avais prié. Et j'avais toujours une question que je vous dirai après. J'ai mis la vidéo. Et en fait, il commençait à dire plein de paroles de foi. Il disait, voilà, dans la Bible, les gens, ils disent, ta foi t'a sauvé. Il te sera fait selon ta foi. Va, ta foi t'a guéri. Et puis il disait des choses comme ça. Et tout d'un coup, il a dit quelque chose. Et la parole, elle est vraiment venue prendre vie dans mon cœur. Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, je dis, mais oui, je crois que Dieu peut me guérir aujourd'hui, mon pied est cassé. Et c'est comme ça, mais oui, je crois, mais Dieu, bien sûr, il peut faire ça, il peut me guérir, il peut tout faire, il peut me guérir. Et la parole est tombée sur moi. Et vraiment, genre, en fait, elle est devenue vivante. La parole est devenue vivante. Cette parole de, va, ta foi t'a guéri, ou il te sera fait selon ta foi. Et donc j'étais comme ça, j'étais tourmentée, j'étais là, et puis il disait faites quelque chose. Et en fait, moi,
faites quelque chose que vous pouvez pas faire. À ce moment-là, moi, j'avais reçu ma guérison. J'avais pris une parole de foi, et quand j'ai dit ça, mais oui, Dieu m'a guéri dans le nom de Jésus. Son sang a coulé pour moi, en fait. Son sang a coulé, et Dieu est tout puissant. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a tout créé. C'est lui, en un mot, il est capable de changer les choses. Et là, j'ai eu un éclair de conscience. Et Dieu, en fait, par le Saint-Esprit, à ce moment-là, il voulait me guérir particulièrement. Et il m'a dit, je t'ai guéri. Et donc le monsieur dans la vidéo, il a dit faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Et donc j'ai pris mon pied qui était fracturé dans un plâtre, l'os arraché, que si j'avais fait ça avant, j'aurais hurlé littéralement, parce que j'arrivais pas à poser mon pied, même si voilà, je supportais la douleur, je posais pas trop mon pied et je faisais pas. Là j'ai pris mon pied avec mon plâtre et j'ai écrasé fort par terre et j'ai commencé à marcher avec mon plâtre. Et au moment où j'ai fait ça, j'ai senti une puissance qui est rentrée de mon pied jusqu'en haut. J'ai senti vraiment une puissance, c'était comme si c'était frais en fait, c'était vraiment même frais, je disais souvent ça. Et j'ai senti cette puissance-là. Et j'ai dit, oh là là, là, il s'est passé quelque chose. Et en même temps, j'étais perplexe dans ma tête parce que je me dis, mais oh là là, moi si je suis guérie là, j'ai mon plâtre. Mais imagine, c'est juste un effet de truc, je suis pas guérie. Et comment je sais en fait si je suis vraiment guérie vu que j'ai mon plâtre. Même, ok, j'ai posé mon pied par terre, j'ai appuyé, j'ai pas mal du tout, carrément pas. Mais en même temps, je suis pas prête d'assumer d'enlever mon plâtre parce que les gens ils vont me poser plein de questions, ils vont me dire plein de trucs, je devais voir toute ma famille quelques jours après. Voilà, c'était vraiment, vraiment complexe. Et donc, du coup, je priais, je disais Seigneur, euh, je veux bien faire ta volonté, mais donne-moi une parole. Parce qu'en fait, le gars dans la vidéo, il donnait des paroles. Il dit, oh, il y a quelqu'un chez elle, elle a un pull rouge, Dieu lui dit, non, non, non. Et moi, je disais, donne-moi une parole. Et avant ça, il avait dit, d'ailleurs, c'était cette parole que j'avais saisie, il a dit, il y a une jeune fille qui est dans sa chambre, et Dieu lui dit, enlève tes béquilles par la foi. C'est par ta foi que tu seras guéri. Enlève tes béquilles par la foi. J'avais des béquilles. Mais j'avais pas que des béquilles, j'avais aussi un plâtre. Donc après, moi, j'ai demandé, j'ai dit, Dieu, ok, tu me donnes une parole, et j'enlève mon plâtre. Et à un moment où je dis ça, le monsieur, il dit, il y a quelqu'un qui demande une parole de Dieu, mais Dieu ne lui donnera pas de parole. Il faut que tu fasses ça par la foi. Et quand j'ai entendu ça, ça est venu vraiment toquer dans mon cœur, autant que cette parole qui m'avait été donnée, vit par la foi, fais un acte de foi. Parce que la foi, souvent, ça te demande de faire un acte vraiment fou, finalement. Et couper le plâtre, ça pourrait être un acte un peu fou, qu'on pourrait considérer comme fou, que les gens autour de moi n'ont pas tous compris. Et donc, quand j'ai reçu ça, j'ai senti que c'était vraiment ça. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, vraiment, je vais couper mon plâtre. Et je sentais, ok, vas-y, coupe ton plâtre. Moi, je t'ai dit quelque chose. Si tu veux le croire, tu le crois. Si tu veux pas le croire, c'est pas grave, tu gardes ton plâtre, mais tu passeras à côté de ce que je t'ai fait vivre. Et j'avais mon plâtre et j'ai commencé à le couper. J'ai pris des ciseaux, j'ai pris un couteau, j'ai coupé. Et j'en ai encore la preuve aujourd'hui puisqu'il est là. Et c'est le plâtre que j'ai coupé au ciseau et au couteau. Et donc après que j'ai coupé ça, j'ai commencé à courir dans toute ma chambre. J'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire une vidéo, j'ai écrasé mes pieds par terre. Je disais j'ai pas mal. Je pressais mon pied, j'appuyais mon pied, je disais j'ai pas mal. J'ai été guérie quoi. Et je disais ça à ma mère et ça faisait une semaine en fait. J'avais gardé mon plâtre 6 jours. Et le 6e jour, le 7e jour, j'ai coupé mon plâtre. Et, euh, et donc après, j'ai vraiment été guérie puissamment puisque j'ai senti une puissance qui est venue sur moi et j'avais pas mal du tout. Je pouvais descendre les escaliers. Un jour plus tard, j'ai un ami qui est venu chez moi et genre, il m'a pris pour une folle et il m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes quoi, genre j'avais pas mon plat, j'étais genre tranquille, mes jambes à l'air, marcher dehors et tout, et il comprenait pas quoi. Et je lui ai dit j'ai ma guérie. Et c'est là que je suis rentrée dans un combat pour garder ma guérison parce que l'incrédulité des autres, ça a créé des racines en moi et j'ai commencé à me dire ah mais ça se trouve je suis pas vraiment guérie et tout nanana. Et en fait tous les jours je me disais pendant que je dormais, je tournais mon pied dans tous les sens pour voir si j'avais plus mal et à un moment en fait c'est vrai que j'avais un tout petit peu une enflure comme ça et puis Dieu me disait, je sentais dans mon cœur garde ta guérison, garde la foi que tu as eue devant Dieu, déclare ce que tu as vécu tous les jours. Et tous les jours, j'ai déclaré, je disais le sang de Jésus sur mes pieds, le sang m'a guéri, Jésus m'a guéri, je disais ça, Jésus m'a guéri. Et donc, je continuais à marcher, je marchais dehors. Même un jour, j'ai fait une randonnée en Ardèche. Je suis allée avec une amie, on est monté en haut. On a monté en haut d'une montagne, on a fait du camping, on a dormi. Et j'ai marché, en fait. J'ai marché en sandales, j'étais en sandales. J'étais en sandales, en claquettes, et j'ai fait cette randonnée. Une semaine après ma guérison. J'ai marché,
Voilà, et en fait, je déclarais ça, et je savais aussi que c'était quelque chose que Dieu voulait m'apprendre aussi dans ce processus-là, de me positionner. Même si parfois, il y a écrit aussi dans la Bible que les lépreux, ils ont eu leur guérison en chemin. Jésus leur a dit, allez voir le prêtre sacrificateur, et en chemin, ils furent guéris. Déjà, ils ont fait un acte d'obéissance. Ils sont allés voir le sacrificateur, il me semble, comme le prêtre, en fait, alors que Jésus aurait pu le guérir comme ça, mais ils sont allés, ils ont obéi à cet acte fou, alors qu'ils auraient pu dire non, mais tu aurais pu me guérir maintenant, moi je vais aller faire quoi là-bas, c'est pourquoi tu m'as pas guéri et tout. Mais ils ont fait, ils y sont allés. Et le fait d'y aller, en chemin, Dieu les a guéris, parce que c'était un acte d'obéissance. Et moi, Dieu m'a demandé de couper mon plâtre. Et j'ai coupé mon plâtre et j'ai été guérie. Et donc tous les jours, je déclarais la parole. Je dis, ok, je peux être guérie en chemin, je suis encore en chemin. J'ai été guérie, j'ai plus mal, mais dans ma tête, ça bouillonnait, voilà, j'avais des questions et tout. Et puis voilà, bref, et après ça s'est passé, je suis allée faire la radio, et je suis allée faire une radio, parce que je pensais que c'était très important de faire une radio, parce que Dieu confirme toujours sa parole. Et, euh, et quand j'ai fait la radio, le gars déjà, il me dit, vous venez pourquoi? Je lui dis, bah j'ai le pied fracturé, et j'avais le pied fracturé, et un arrachement osseux. Il me regarde comme ça, il dit, vous êtes sûr? Je lui dis oui, je suis sûre. Et il me dit bah moi ça me paraît un peu improbable. Vous êtes sûr que vous n'avez pas plutôt eu une entorse? Je lui dis non, je lui montre les radios. Il y avait écrit fracture. D'ailleurs la radio, l'ordonnance, il y avait écrit réévaluation d'une fracture et d'un arrachement osseux. Et il me dit bah ça, c'est hyper étonnant parce que je ne vois même pas de fissure. Je ne vois plus, il n'y a rien du tout. Et même quand il me l'a dit, quand j'ai fait la radio, moi-même, j'étais encore dans une sorte d'incrédulité parce que je déclarais, je disais, Seigneur, Jésus m'a guéri. Alors que Jésus m'avait guéri. Il fallait juste que je dise, voilà, je te fais confiance, on va avoir les papiers, et sur le papier, il n'y aura rien. Mais j'avais du mal à y croire. Je me disais, peut-être, il y aura encore quelque chose. Et en fait, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et même le gars en face de moi, il ne me croyait pas. Et donc, le gars qui faisait les radios, il m'emmène chez le médecin. Et le médecin il me dit pourquoi vous êtes ici et tout. Et je lui dis bah voilà, il y a 2 semaines, ouais, j'ai fait une fracture et du coup je voulais réévaluer parce que voilà. Et déjà il me dit mais qui vous a permis d'enlever votre plâtre? Et je lui ai dit bah écoutez moi je suis chrétienne, j'ai prié et j'étais convaincue que Jésus m'a guérie. Et il m'a dit ah d'accord. Et c'est pas le médecin. Je lui ai dit non. Et il m'a dit, bah, dans ce cas-là, si vous êtes guéri, pourquoi vous voulez avoir des radios? Je lui ai dit, parce que pour moi, Dieu va se confirmer par la science. Et il a dit, bah, écoutez, j'ai rien à dire, voici vos radios, vous êtes guéri. Il n'y a rien, il n'y avait aucune trace même de, de fracture ou de fissure ou d'entorse. En fait, c'était guéri nickel. Et même quand je suis allée quelques jours chez un médecin pour demander des séances de rééducation, parce que j'ai marché très vite, je suis pas passée par le stade Attel, j'ai pas marché avec les béquilles, j'ai tout de suite marché. Et après, j'ai déclaré, parce que c'est vrai que j'avais des problèmes pour marcher tout droit, parce que c'était psychologique. C'est venu hyper vite, en fait. Et voilà, Dieu m'avait guéri parce que voilà, en fait, je pense que Dieu, il voulait me guérir pas seulement pour me guérir mon pied, parce que c'est horrible en fait, comme maladie, c'est pas horrible une fracture. Il y a des gens qui vivent avec des choses beaucoup plus graves, mais en fait, je pense qu'en faisant naître cette foi, par l'acte de foi qu'il m'a donné de vivre, il m'a dit, bah regarde ce que je suis capable de faire. Si tu crois en moi, il est écrit dans la parole, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en moi, tu verras de plus grandes choses encore. Et moi, ma condition aujourd'hui, d'avoir un pied cassé, c'est pas grave. Mais dans la rue, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui ont besoin de guérison de l'âme. Il y a des gens qui ont besoin d'être libres. Et en fait, en me faisant vivre ça, je me suis rendu compte à quel point Dieu, encore plus, était puissant. Dieu était fidèle. Dieu était fidèle et quand la parole elle vient dans le cœur, déjà c'est la parole, il faut déclarer la parole parce que c'est la parole qui mène à la foi. Quand il a commencé à dire ces paroles, ta foi t'a guéri, Dieu est capable, c'est là que la parole elle est venue percuter mon cœur, mais vraiment, hein. J'ai vu de la lumière limite dans les mots, elle est venue dans mon cœur pour vivre. C'est là que j'ai saisi la parole et c'est là que j'ai été guérie. Alors voilà, pour vous, j'ai vraiment envie de qu'importe ce que vous avez ou ce que les gens vivent autour de vous, peut-être vous avez des mensonges encore sur la guérison, sur les miracles, tels qu'elles soient en fait. Que ça soit prier pour quelqu'un dans la rue, priez pour votre famille, priez pour vos amis, priez pour des petits problèmes que vous avez, que vous dites c'est trop grand pour moi, des choses que vous faites qui vous déplaisent, croire en Dieu en fait et toutes ces promesses. Bah, vraiment, demandez pardon à Dieu. Commencez juste à faire comme moi j'ai fait, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je sais que ta parole est la vérité, mais que moi j'ai des pensées qui sont pas raisonnables, j'ai des pensées qui sont obscurcies par les pensées de ce monde, par l'incrédulité, par le diable. Je te demande pardon et je veux commencer à croire en tes miracles. Je veux commencer à t'obéir parce que c'est Dieu qui nous a demandé de faire ça. Il nous a demandé de prêcher la parole,
Il nous a demandé de prier pour les malades, de chasser les démons. Il nous a demandé d'apporter de la lumière dans la vie des gens, de déclarer des paroles de vie. Et c'est ça qu'on est appelé. Et c'était pas ancien, parce qu'il a dit, dans les derniers jours, je répandrai sur vous mon esprit, les jeunes filles auront des songes. Et dans les derniers jours, à l'époque de Paul, ils vivaient ça. À combien plus forte raison, aujourd'hui, en 2021, nous sommes dans les derniers jours. L'Esprit de Dieu est encore là. Il est encore là autour de nous et il attend qu'on soit obéissant et qu'on dit ok, je veux bien vivre ça, je veux bien, utilise-moi. Et c'est pas une question de vivre les dons pour s'enorgueillir, mais c'est vraiment pour les vivre dans l'amour, pour aller dans la rue et prier pour les gens qui sont malades psychologiquement, qui sont seuls, qui sont isolés. C'est pour ça que Dieu nous a appelés, c'est pour révéler sa gloire en fait. Et voilà, commencer par faire ça. Et aussi, bah voilà, je voulais lui dire merci par ce témoignage, merci à Dieu d'avoir fait ça dans ma vie, parce que ouais, ça me fait grandir encore plus dans la foi, dans tous les combats de foi dans lesquels je suis en train de rentrer cette année, et voilà, ça me fait grandir. Dieu me dit, mais voilà, regarde, je suis capable, je l'ai fait sur ton pied qui était cassé. Vous savez, quand vous prenez un stylo et vous cassez en deux, si il se répare, c'est vraiment l'œuvre divine, c'est l'œuvre divine qui a été faite pour mon pied droit par un acte de foi. Et je vous encourage vraiment à vivre ça, qu'importe ce que vous vivez, faire confiance à Dieu. Commencez à prendre la crainte de l'Éternel, que ce que Dieu dit, c'est vrai, c'est réel. Commencez à croire que ce que la parole dit est réel. Demandez de lui de se révéler à vous. Demandez à lui de chasser les mensonges dans votre cœur par tout ce qui est incrédule en fait. L'incrédulité, l'Esprit de Dieu est une personne. L'Esprit de Dieu, Jésus l'a dit, il faut que je remonte en haut, parce que si je remonte pas, il n'y aura pas le consolateur qui viendra. Il a dit, il est mieux pour vous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est une personne, il faut qu'on l'accueille dans notre vie, il faut qu'on vive avec elle, il faut qu'on l'écoute, qu'on soit sensible à ce qu'elle nous dise et qu'on vive pour les autres avec l'Esprit de Dieu. Et voilà, je voulais juste prier pour l'incrédulité ambiante et l'incrédulité que je peux vivre. Alors Seigneur Jésus, je te prie vraiment Seigneur que tu viennes chasser tout esprit qui veut s'opposer à la vérité. Vraiment que tout ce qui n'est pas digne de toi, tout ce qui s'oppose à la vérité, à la guérison mentale, à tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu sur nos vies, qui veut nous faire croire que la parole de Dieu est fausse, que ça dégage vraiment dans le nom de Jésus. Je te prie Seigneur que tu puisses faire naître la foi dans toutes les personnes qui m'écoutent et s'ils l'ont déjà, que ça grandisse encore plus fort pour qu'ils puissent bénir les gens par leur foi. Pas que se bénir soi-même, parce que oui, j'ai été guérie, mais je suis appelée à faire des belles choses dans la vie des gens. Et vraiment que tu puisses faire grandir la foi, l'amour, la sagesse et le discernement dans nos vies. Que tu puisses briser les liens qui nous empêchent de s'approcher de toi, que ça dégage dans le nom de Jésus-Christ. Et vraiment que on te remercie, merci pour cette guérison. Elle ne revient qu'à toi. C'est toi qui as fait naître cette foi, c'est toi qui as emmené ta parole. J'ai écrit juste là dans ma chambre, il a envoyé sa parole et sa parole m'a guéri. Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Il a envoyé sa parole par ce mot-là, par cette phrase, par cette personne qui la disait. Et quand j'ai saisi la parole m'a guéri. Et oui, c'est fou pour le monde, mais parce que ce qu'il a dit qui était fou pour le monde, c'est la sagesse de Dieu. C'est ce qu'il nous a demandé de vivre. Si vous avez besoin, si vous êtes dans des situations en fait qui sont fermées, impossibles pour les hommes, bloquées, ouvrez la parole de Dieu et commencez à croire à ce que dit la parole de Dieu. Parce que même si c'est fou, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. C'est comme ça qu'il se manifeste. Et voilà. Donc, voilà, vraiment merci pour ce que Dieu a fait dans ma vie et j'espère que ça va vous encourager à grandir aussi dans la foi et j'aimerais aussi que moi je sois encouragée à grandir dans la foi. Et aussi cette année je vis des choses particulières parce que j'ai décidé de mettre cette année à part. Je travaille le mercredi et quelques vacances et tous les jours je vais dans la rue et je vais prier pour les personnes qui sont alcooliques, je vais prier pour les personnes qui sont droguées, les personnes qui sont SDF, qui sont seules, mais qu'importe en fait, si Dieu me dit va parler à cette personne, si elle n'est pas alcoolique, j'y vais aussi. Et voilà, si vous avez à cœur de me soutenir ou même d'entendre ce que j'ai à dire, soutenir dans la prière déjà, vraiment, ou d'entendre ce que je partage, bah, vous pouvez m'envoyer votre adresse mail en privé. Ou même en commentaire si ça vous dérange pas, mais sinon vous envoyez un commentaire et je vais vous envoyer mon adresse mail. Ça vous pouvez suivre ce que je vis et c'est pour dire qu'en fait cette fois Dieu a utilisé cette fois pour m'encourager dans ce que je devrais vivre plus tard et ce qu'on est aussi appelé à vivre et qui est magnifique et qu'on peut vivre
tous les jours, en fait, à chaque fois, je suis étonnée, vraiment étonnée. J'ai envoyé ça à un ami quand je lui ai dit Dieu m'a guéri du pied, il m'a dit étonnant. Et tout de suite, Dieu m'a donné cette parole. Parce que moi-même, j'étais étonnée, mais genre, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Parce qu'il crée un chemin là où il n'y en a pas. Bon, alors, je vais m'arrêter là-dessus, ça fait déjà 29 minutes 50. J'ai le nez qui coule ou je rêve. Enfin, j'espère que vous l'avez pas vu sur la vidéo. Et je vous souhaite vraiment une super belle journée, un beau mois d'octobre. Et d'ailleurs, j'ai mis un pull comme ça en conséquence parce que c'était les couleurs de l'automne. Et encore, je finis pour dire merci à Dieu, merci à Jésus, merci au Saint-Esprit de tout ce qu'il fait. Et vraiment, c'est lui qui apporte la vie. Il est la vie, il est la joie, il est la paix, il est l'amour. Moi, c'est en lui que je puise tout ça, hein. Sinon, j'aurais pas envie d'être sur Terre, hein. Vraiment, je vous le dis. Allez, au revoir. Bisous, bisous.